Très surprenant, 25 siècles en Inde, il y a un penseur, un brahmane à l'époque, on l'appelle, Kautilya, qui va synthétiser toute l'expérience d'une Inde qui est développée à l'époque par rapport au reste, sur le point central qui est comment le bon roi peut apporter la prospérité au royaume et à ses sujets. Mais pas sur un plan moral, sur un plan extrêmement technique. Le rôle du chef, il doit donner l'exemple, la vertu est essentielle, 2, l'appareil d'État, parce qu'il faut un État, il faut un appareil d'État efficace, et 3, la bonne économie, associer le libéral et l'État-providence. Voilà. Pour moi, c'est une révolution finalement dans l'histoire humaine, parce que la pensée de Confucius et en Chine, plus largement, les philosophies évoluent vers d'autres sujets que celui de la bonne gouvernance. Alors, crise de gouvernance, des gens sont surpris quand j'utilise ce terme, mais finalement on trouve dans l'Arthashastra des éléments qui décrivent assez bien les crises de gouvernance de l'époque et qui, d'ores et déjà, permettent de comprendre la situation. Par exemple, la contestation de l'élection du président américain, c'est quand même quelque chose d'assez effarant. Deuxièmement, la situation en France avec un président Macron qui a quelques mois d'existence finalement devient ultra majoritaire à l'Assemblée, les gens à 50% ne vont pas voter, il y a une défiance vis-à-vis de la classe politique, il y a des affaires de corruption qui sortent, etc. Et troisièmement, il y a une dette publique considérable, qu'on le veuille ou non, c'est un élément économique important. Et la crise de gouvernance peut, à mon sens, s'expliquer comme cela. Les démocraties occidentales, les démocraties en général, ont besoin en permanence d'être nettoyées, de se remettre en question, etc. La démocratie française, d'après-guerre, connaît des débuts un peu difficiles, puis s'installe dans le régime gaulliste, et au bout d'un certain temps, elle produit des résultats remarquables, les 30 Glorieuses. Et comme le montre le sociologue américain Moncure Olson, ce qui a marché à un moment donné devient des freins. C'est-à-dire ceux-là même qui, les énarques par exemple, les ingénieurs, les grands ingénieurs, système, EDF, etc., ceux-là même qui ont été à l'origine de la Révolution française des 30 Glorieuses sont devenus les freins de leur renouvellement. Et c'est pas pour rien que le président Macron a intitulé son œuvre, son livre, Révolution. Donc sans révolution dans les démocraties occidentales, on ne réglera pas, je pense, ces problèmes de gouvernance. Pour ceux qui s'intéressent à la géopolitique, trop souvent, ils font référence à des travaux de type occidentaux, qui en réalité reflètent les cultures occidentales. Et nos grands maîtres sont Weber, etc. Ouais. Mais ce schéma-là, il ne répond pas au schéma mental des pays, moi, que j'ai visités, qu'on appelle les pays émergents. Je m'aperçois que ces pays-là ont des auteurs, des références, on appelle ça des cultures, mais c'est pas manger, c'est aussi intellectuellement, tel que l'Arthashastra pour l'Inde, Sun Tzu, l'art de la guerre pour la Chine, etc. Et quand j'ai voulu comprendre un peu mieux le tournant indien des 10 dernières années, en politique intérieure ou en diplomatie, j'ai trouvé finalement, dans cette œuvre majeure, l'Arthashastra, que tout homme politique indien a sur sa table de chevet, donc il y a bien des traces dans son action. Donc son mental est façonné par cela. Et donc Narendra Modi, c'est le produit de deux choses. Sur le plan interne, d'abord en termes de bonne gouvernance, c'est cette obsession d'un souverain vertueux, moral, qui combat les 6 ennemis, dont la colère, le sexe, etc. Il a ces qualités-là, c'est indéniable, il se lève très tôt, il travaille beaucoup. Mais, deuxièmement, que le système d'un roi vertueux, dans l'absence de démocratie, donc, fait que Narendra Modi et son parti avalent de plus en plus de députés, d'États indiens, etc. Et que la lecture de l'Arthashastra vous montre que c'est à l'origine du despotisme oriental. C'est-à-dire que le roi gère bien, mais comme il n'y a pas de contre-pouvoir, alors ce pays perd en innovation, pas technique, mais y compris politique, et d'autre part le despotisme s'installe.
Et comme pour les démocraties occidentales libérales, ce qui à un moment donné a permis à l'Inde, depuis 3-4 ans, de rebondir véritablement, peut très bien se transformer en son contraire, c'est-à-dire finalement un pays despotique. Ce qui, dans le cadre de l'Arthashastra, peut donner un signal un peu gênant, c'est que ces régimes despotiques, par absence d'innovation de la société d'en bas, ont tendance à faire la guerre pour se débarrasser des problèmes de légitimité. C'est ce qui, par rapport à la Chine, mais aussi à l'Inde, ne m'étonnerait pas qu'il y ait une guerre avec le Pakistan, par exemple, pour escamoter les problèmes de remise en cause du régime intérieur. Donc cette œuvre-là est très importante sur les problèmes domestiques comme sur les problèmes de géopolitique.